Bonjour, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Et vous savez, vous suivez cette émission avec passion depuis plusieurs semaines. Vivre libre et autonome avec le docteur Luc Baudin. Bonjour Luc. Bonjour Alexandre, et puis bonjour à tous les auditeurs, spectateurs. Je suis très heureux d'être toujours là à partager avec vous. Merci beaucoup Luc, on a fait déjà pas mal d'émissions, près d'une vingtaine. Et là, on va parler justement de comment sortir du stress. Alors le stress, c'est quelque chose qui nous entoure de façon régulière. On parle de bon stress, de mauvais stress, mais en fait, comment on sort de tout ça ? De toute façon, le stress au tout départ est un bon système parce que quand tu as une situation désagréable, un conflit, je dirais physique ou verbal, il est normal de mobiliser ses ressources pour faire face. Donc c'est le bon stress, c'est un stress qui est utile. À partir du moment, par contre, là, il commence à devenir nuisible, c'est quand il commence à perdurer dans le temps. Donc la situation conflictuelle perdure et c'est là que commencent à arriver les problèmes au niveau de notre psychisme et aussi au niveau de notre corps. D'accord. Et par rapport au stress, justement, les facteurs de stress, c'est dans la vie courante, n'importe quoi est un facteur de stress ? N'importe quoi. Ce qui est intéressant déjà à bien comprendre, c'est que pour une situation donnée, tout le monde ne fera pas un conflit, ne fera pas un stress. Il y a des personnes qui vont prendre de la distance et puis qui vont regarder ça d'une manière nonchalante, alors qu'ils vont stresser sur un autre élément, et puis d'autres vont faire un stress intense. Donc, on n'est pas tous égaux par rapport au stress, et quand on est stressé par rapport à un événement, c'est d'abord parce que ça répond quelque part à une angoisse à nous, un problème qu'il y a à nous, à l'intérieur. Donc c'est aussi déjà un élément intéressant parce que on voit quelque part, on rejoint déjà Ho'oponopono dont on a parlé précédemment. Ça veut dire qu'il y a une souffrance en nous, un programme erroné qui nous met dans une situation de peur. Parce que quand le patron vient nous donner un surcroît de travail, qu'est-ce qu'on a derrière tout ça? On a la peur de perdre son emploi, tout simplement, et donc la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas perdre son emploi. Et la notion du stress, c'est qu'en fait, on se retrouve, on a des situations qui nous sont imposées et dont on a l'impression qu'elles sont en dehors de nos capacités, en dehors de nos possibilités, que ce soit au niveau du temps, au niveau de nos capacités de travail, de nos capacités de connaissances, etc. Donc c'est ça qui nous amène à cette notion de stress. Mais là aussi, il est important aussi de regarder un autre point qui est vraiment que je retrouve très très souvent, c'est que c'est vrai que la personne, on peut se retrouver avec de plus en plus de problèmes. La première chose qui est importante à savoir aussi, c'est il faut savoir aussi dire non. Alors c'est vrai que c'est pas facile de dire non toujours à son patron, là encore, mais si on ne donne pas à un moment ou à un autre sa désapprobation, si on ne le signale pas, qui ne dit mot consent. Ça veut dire que lui, il va continuer. Et je m'amusais comme ça dans les bureaux parce que c'est très amusant de regarder les bureaux et le travail qu'on fait. Il y a des personnes qui sont très ordonnées, donc ils ont toujours un bureau qui est bien rangé, etc. Et en fait, c'est sur cette personne-là qu'on aura tendance toujours à apporter du travail parce qu'on a l'impression qu'ils ne travaillent pas. Alors que les autres ont un bureau complètement fouillis, mais ils font pas forcément beaucoup de travail, mais ils donnent l'impression, c'est la mouche du coche, et ils donnent l'impression que. Donc il faut dire simplement de l'exprimer. On peut pas dire non à son patron, c'est évident, c'est gênant. Mais par contre dire attention là, parce que là tout ce que vous m'avez donné, je peux pas tout faire. Si je fais ça, ce sera au détriment d'autres choses que vous m'avez donné à faire. C'est de signaler, de le dire. C'est déjà de le verbaliser à la personne, verbaliser aussi autour de soi, parce que ça nous permet déjà de vider un petit peu la charge émotive qui est derrière tout ça. C'est vraiment important. Ça, le fait de justement verbaliser ce stress, c'est ça qui va permettre de sortir de ce stress, ou est-ce que ça génère un stress supplémentaire? Par exemple, ok, moi j'ai mon patron, il n'arrête pas de me donner du travail, etc. Mais il faut que je lui dise stop à un moment ou à un autre. Mais je vais me générer un stress supplémentaire qui est de dire mais qu'est-ce qu'il va me dire? Oui, tout à fait. Mais tout est dans la manière de le dire.
parce que c'est ce qu'on nous travaille en PNL, par exemple. Tout est en manière dont on va s'exprimer. On va pas lui dire non, on va pas dire non, j'en veux plus. C'est simplement lui faire comprendre, lui montrer un petit peu les différents travaux qu'on fait, le travail qui nous amène en plus, puis dire, bah, écoutez, mathématiquement, c'est pas possible que je fasse tout. Maintenant, dites-moi un petit peu ce qui est le plus important. Essayez de rentrer dans son mécanisme de pensée et surtout de lui faire comprendre bah, que vous êtes arrivé à borderline, hein, tout simplement. Mais il y a un autre élément qui est aussi vicieux parce que on aime bien tous que son travail soit bien fait, que notre travail soit bien fait. Et donc en fait, on apporte du travail et puis bah nous ce travail, on va faire en sorte qu'il soit bien finalisé. C'est bien qu'on va mettre la barrière haute. Et en fait, c'est pas forcément ça qui est demandé. Moi, je me rappelle, il y avait c'était très symbolique. C'était un homme politique, une femme qui travaillait pour un homme politique, peu importe. Et puis elle, ben, on lui apportait des cas sociaux et donc elle les traitait. Mais donc on lui en apportait. Et puis un beau jour, il y a le patron qui lui a dit, mais moi, ce qui m'intéresse pas, c'est que vous alliez au bout du traitement, que vous alliez à la finalité, à la solution. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous les traitiez. Donc, parce qu'à la fin, on pourra dire, il y a eu tant de dossiers traités. Traiter jusqu'au bout est une chose, mais traiter tout court en est une autre. Donc, il y a aussi, c'est nous qui mettons aussi ce point de mettre la charge un petit peu plus haute. Et puis, aussi se dire, de temps en temps, je stresse, mais pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui me fait vraiment stresser? De quoi j'ai peur derrière? On revient un petit peu sur ce que je disais derrière tout à l'heure. De quoi j'ai peur? Et de quoi j'ai peur? Ah bah oui, j'ai peur que mon patron se fâche, etc. Oui, mais s'il se fâche, c'est un bon escient aussi. Parce que mathématiquement, on peut pas le faire. Est-ce que ce sera si dramatique que ça s'il se fâche ou s'il y a des changements dans la situation, etc. Ou de demander de l'aide à quelqu'un, etc. Est-ce que c'est si grave que ça? Donc il faut aussi arriver à un moment, c'est pour ça que la discussion est aussi importante, parce que ça permet de dégonfler un petit peu. Déjà, la discussion permet de dégonfler parce que on est tous pareils, on a un problème et qu'est-ce qui va se passer? On va tourner dans notre tête. Et à chaque fois qu'il tourne dans notre tête, il grossit. Puis à la fin, quand on le raconte à quelqu'un, on est obligé de le raconter d'une manière plus objective. Et donc, on s'aperçoit qu'en fin de compte, il est peut-être toujours gros, mais peut-être pas aussi gros qu'on avait fini par le croire dans notre tête. Donc et puis, de demander de l'aide, de le signaler, est toujours quelque chose d'important également. Et puis après ça, on a plein de petits éléments qui peuvent nous aider dans toutes ces situations qui sont, parce que moi je vois ça très très fréquemment dans tout ce qui est médecine, dans tous les corps de métier de la médecine, infirmières, aides-soignantes, kinés, médecins, ils sont tous. J'ai plein d'amis qui sont en burn-out. Donc je disais encore tout dernièrement, c'est pas plus tard que cette semaine, qu'il y avait 20% des étudiants en médecine en France qui ont pensé à un moment ou à un autre de se suicider. C'est énorme. Des pensées suicidaires. C'est énorme, je veux dire, des étudiants en médecine, je veux dire, où va-t-on, comme on dirait, où va-t-on? Donc, ça c'est le stress qui amène justement sur ces cas extrêmes de suicide ou de burn-out. Ce que je comprends, c'est que pour sortir du stress, il faut se poser, faire une introspection sur quel est le problème, et puis accepter de dire stop, ce qui n'est pas toujours évident. Hein. Ce qui n'est pas toujours évident de dire stop, parce que nous aussi, surtout en médecine, on a du mal à fermer le cabinet s'il y a quelqu'un qui est en train de sonner à la porte derrière, c'est une évidence. Donc, mais il faut aussi arriver aussi, on se retrouve dans des situations qui sont absolument dantesques. Et je dirais que moi, quand je travaillais aux urgences, je me retrouvais à devoir faire des alcoolémies pour les gendarmes. Je devais m'occuper des gens qui étaient complètement en coma alcoolique, etc. Je dirais, je m'excuse, mais ces gens qui sont en coma alcoolique, il devrait y avoir des centres spécialisés. Et puis nous, on a déjà bien à faire avec les gens qui viennent avec un infarctus ou avec des choses qui sont graves. Et en plus, ces gens qui sont alcooliques, qui sont en crise comme ça, ils deviennent très agressifs, ils mobilisent l'attention, ils mobilisent tout ça, alors que on a tellement d'autres cas qui sont, à mon sens, importants à soigner en urgence, et je trouve qu'il devrait y avoir aussi un dispatching qui devrait se faire d'une manière plus importante à ce niveau-là.
Et donc, mais pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que le fait de prendre de la distance est important, est important, et aussi il y a la méditation qui est vraiment déjà un élément extrêmement intéressant parce que ça nous permet, on n'a pas besoin de le faire pendant des heures, mais faire ça pendant 3, 4, 5 minutes. On savait par exemple que autrefois, je ne sais pas s'ils le font encore parce qu'ils sont en crise économique, mais autrefois les Japonais payaient sur le premier quart d'heure de beaucoup de leurs employés, et donc étaient payés et ils passaient un quart d'heure à faire la méditation. Donc parce qu'en fin de compte, en faisant de la méditation, ils s'apercevaient qu'après les gens étaient beaucoup plus efficaces dans leur travail. Donc le quart d'heure qui était entre guillemets perdu par la méditation était largement retrouvé après. Alors, il y a des techniques comme l'EFT aussi, l'EFT qui est très très intéressante, l'Emotional Freedom Technique. On parle beaucoup de taping aux États-Unis. Et ce sont des techniques qui permettent de lâcher déjà une partie de ce stress, parce que le problème du stress, c'est que plus on est stressé, moins on est efficace également. Oui, justement, oui. C'est une spirale, ça, le stress. Hein. C'est une spirale. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps, et que je dirais prendre du temps pour organiser son travail, pour organiser son temps, je dirais. Donc les quelques minutes qui vont faire que on va organiser notre journée de travail en se disant tiens, je vais commencer par ça aujourd'hui, puis j'irai faire mes courses après, puis j'irai chercher mes enfants à l'école, et puis j'irai reprendre mon boulot après, etc. Si on organise bien son timing à l'avance, on sera beaucoup moins stressé, parce que l'élément aussi qui se passe très fréquemment, c'est que on est en train de faire quelque chose, puis d'un seul coup, faut que j'oublie d'aller chercher mes enfants à l'école. Est-ce que je vais avoir le temps de faire ceci? Donc on est sans arrêt en train de faire quelque chose en pensant à autre chose, ce qui est épuisant. Et puis après ça, on est obligé, pour essayer de gagner du temps. Mais en fin de compte, on est obligé d'aller revérifier si ce qu'on a fait est bien, parce qu'on n'était pas concentré sur notre travail. Si on est concentré sur notre travail, c'est là qu'on est plus efficace. Et la cerise sur le gâteau, c'est que quand on est bien dans son travail, quand on est bien concentré sur son travail, on est ici présent maintenant. Or, quand on est ici présent maintenant, c'est là où le stress tombe. Parce que le stress, il vient quand on se projette dans l'avenir. Et donc, dès qu'on est projeté dans l'avenir, on est dans le stress. Et puis, mais par contre, si on est bien concentré sur notre présence, sur ce qu'on fait, c'est là que le stress s'éteint. Et c'est pour ça que le mental revient de temps en temps. Et faut que tu penses à aller chercher les enfants à l'école. Oh, faut que tu penses à faire du plein d'essence en rentrant ce soir, etc. Donc, il essaye de reprendre le contrôle parce qu'il a perdu le contrôle. Et c'est lui qui nous amène le stress. Ce fichu mental. C'est intéressant ce que tu dis. En effet, quand on est concentré sur une tâche, on oublie en fait tout ce qui nous entoure. Eh oui, moi j'avais trouvé ça une phrase de Lao Tzu, donc c'est pour dire que je l'ai pas inventé, ça nous remonte déjà à pas mal de siècles en arrière. Lao Tzu, il disait, quand on est dans le passé, quand on repense au passé, on est dans la déprime, parce que qu'on ce soit le bon vieux passé, qu'on était bien, ou que ce soit le passé, ou comme on a vécu, oh là là, que c'était mal, mais on est toujours dans la déprime. Si on est dans le futur, on est dans la peur, et si on est dans le présent, eh bien on est bien. Tout simplement. Et c'est là où on agit en plus, c'est là où on est efficace. Ok, donc là tu viens de donner quand même plusieurs clés sur comment sortir du stress. Juste pour faire un rappel, en fait c'est prendre le temps, ce que tu disais le matin, organiser sa journée, c'est une des clés. Prendre du recul, c'en est une autre. Et puis en effet vivre vraiment le moment présent là. Voilà, et puis de savoir dire non pas non, parce que non c'est toujours ça peut être délicat. C'est simplement accepter déjà de déléguer, de demander de l'aide à la maison, etc. Accepter aussi de signaler que on n'est pas d'accord, même si ça change pas la foi, on demande le travail. Eh bien, la pensée est pas perdue, la personne l'a entendu, et qui sait que la prochaine fois, quand il y aura un nouveau dossier, elle ira peut-être voir une autre personne. Et puis, oui. Vas-y, Alexandre. Non, c'est vrai que ce que tu dis, les gens n'osent pas demander, mais si on ne demande pas, on n'a pas. Donc on peut avoir un refus, mais comme aussi une acceptation. Mais tant que tu demandes pas, tu sauras pas. Voilà, et tout est dans la manière de le demander, toujours pareil. Tout est dans la manière de le dire. C'est parce que si on dit là, je peux plus, je suis débordé, est-ce que tu peux t'occuper, je sais pas, d'aller sortir les poubelles? Je veux dire, c'est pas bon. Tout le monde le comprend. Il y avait une petite image comme ça, une petite image humoristique avec la femme qui était dans la cuisine, en train de travailler, à faire la vaisselle, à faire repasser, à s'occuper des enfants, etc. Et puis il y avait son mari qui était dans le salon, allongé, en train de siroter de la bière
en regardant un match de foot à la télé, et puis il y a la femme qui dit « je me sens fatigué ». Et puis le mari qui répond « c'est dans ta tête ». Bon, allez, on va rester sur ça, on termine l'émission sur ça, c'est excellent. Luc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une formation ou un livre en lien justement avec ce thème de sortir du stress ? Sortir du stress, il y a tout dans les modules, tu sais, les cours en ligne, il y a un module spécial sur le stress, et donc c'est des éléments aussi que j'ai développé par rapport à ça avec nos amis de Bigouda pour justement donner beaucoup de clés, parce que il y a beaucoup de choses, et ce que j'aime bien toujours, c'est que ce soit des éléments qu'on peut déjà faire par soi-même. Ouais. Après ça, les traitements conventionnels, bien sûr, sont toujours utiles, mais c'est dans les cas vraiment avancés. Ok, bah écoute Luc, on va rester sur ça. Merci beaucoup. Le lien justement de la formation se trouve en dessous de la vidéo. Donc Luc, on se retrouve pour la prochaine émission et ça sera une surprise. Allez à tous, bye bye, à très bientôt. Merci.